Alors, c'est un plaisir pour moi d'apporter le message ce matin. Je vois des visages que je connais peut-être un peu moins, donc je me présente rapidement. Je m'appelle Sidi, je fais partie de cette communauté à Carouge. Et puis actuellement, je suis pasteur stagiaire, je crois que je peux dire ça comme ça, c'est juste. Et donc, ça fait depuis quelques semaines maintenant qu'on est dans la thématique du livre d'Ézéchiel. Donc, on nous a transmis différentes choses au travers de Thierry et Luc. Et ce matin, on va avancer un petit peu avec les chapitres 44 et 45. Mais pour juste un peu remettre les choses dans leur contexte. Donc, Ézéchiel était prêtre. Il faisait partie de la première déportation d'Israélites à Babylone. Donc, c'est Dieu qui lui demande de faire des actes prophétiques et lui partage des visions qui condamnent en fait l'idolâtrie d'Israël. Israël est devenu idolâtre, ce qui a rompu l'alliance entre Dieu et son peuple et qui explique, selon Ézéchiel, l'exil qui en a suivi. Donc Dieu suscite quand même un espoir. Il montre notamment à Ézéchiel un nouveau temple, un tout nouveau temple. Et c'est dans les versets qu'on va voir ce matin qui vont nous servir de support que Dieu distingue parmi les Lévites ceux qui auront accès au temple, pourquoi et comment. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le premier slide, s'il te plaît, Pavel? Et je vous invite à prendre dans vos Bibles Ézéchiel 44. On va lire certains versets entre 10 et 23, et dans le chapitre 45, les versets 1 et 4. Donc, pas tout. Je vous encourage à la maison à lire vraiment davantage, mais c'est des versets très précis qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin avec Dieu. Et avant de commencer, je vais quand même prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour qui tu es dans nos vies. Alors que ta parole est annoncée ce matin, je te prie, Saint-Esprit, de nous remplir de ta présence, de ton discernement, de ton amour. Je prie que chaque vraiment cœur soit disposé, le mien aussi, à recevoir de toi, Seigneur, et que chacun puisse repartir avec sa part. Tu veux parler à chacun d'entre nous de manière aussi collective, individuelle, de manière toute spécifique, Seigneur. Nous attendons à toi, que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alors, vous avez ici affiché les versets en question, et je vais les lire. Donc, verset 10. « En ce qui concerne les Lévites qui se sont éloignés de moi, lorsque Israël s'égarait loin de moi en suivant ses idoles, ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils seront dans mon sanctuaire en tant que serviteurs. » 13. « Ils ne s'approcheront plus de moi pour exercer la fonction de prêtre. Ils ne s'approcheront plus d'aucune de mes offrandes saintes ou très saintes. Ils supporteront les conséquences de leurs actes et des pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Quant aux prêtres, aux Lévites qui descendent de Tsadok et ont préservé dans le service de mon sanctuaire, et ont persévéré, dans le service de mon sanctuaire, lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi, ils s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir. Ils assureront mon service. Lorsqu'ils franchiront les entrées du parvis intérieur, ils mettront des habits de lin. Ils ne porteront rien qui soit en laine quand ils feront le service aux entrées du parvis intérieur et dans le temple. Ils porteront des coiffes en lin sur la tête et des caleçons en lin sur les hanches. Ils ne mettront pas de ceinture pour ne pas provoquer la transpiration. Lorsqu'ils sortiront pour aller rejoindre le peuple dans le parvis extérieur, ils enlèveront les habits avec lesquels ils font le service et ils les déposeront dans la salle du lieu saint. Ils mettront d'autres habits afin de ne pas exposer le peuple à la sainteté à travers leurs habits sacrés. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur et ce qui est pur. Ils auront un héritage, c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez pas de propriété en Israël, c'est moi qui serai leur propriété. Au chapitre 45, ensuite, slide suivant. Lorsque vous diviserez le pays en parts d'héritage, vous en prélèverez une à titre de sainte contribution pour l'Éternel. C'est la partie sainte du pays. Elle appartiendra aux prêtres qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et cet endroit sera comme un sanctuaire pour le sanctuaire. Amen.
Donc ça fait beaucoup, on voit que c'est très précis. Et pour ce matin, on va prendre ces versets pour parler de la consécration et de spécifiquement 3 dimensions de la consécration. Est-ce que tu veux mettre le slide suivant, s'il te plaît, Pavel? Encore le suivant. Alors, quand on parle de consécration, on parle de quoi? Donc, en synthétisant un peu les différentes définitions dans les dictionnaires bibliques et théologiques, voilà ce qu'on peut en déduire. Donc, la consécration, c'est une dédicace, une dévotion, une mise à part d'un lieu, d'un objet ou d'une personne à ou pour Dieu, par le biais d'un rituel sacré ou de prescriptions établies par Dieu lui-même. Donc, c'est ce qu'ont vécu les Lévites. Donc, pour vous rappeler un peu, les Lévites sont de la tribu de Lévi, qui est la 3e tribu d'Israël. Ils descendent de Jacob et de Léa. Ils ont été choisis par Dieu pour être consacrés à son service dans le sanctuaire. Donc les prêtres sont choisis parmi les Lévites. Donc les prêtres ne peuvent être que Lévites. Et leur rôle se résumait à officier le culte dans le temple, donc à faire les sacrifices, les offrandes, etc., d'enseigner la Torah au peuple et aussi de juger les situations parmi le peuple. Donc les prêtres, enfin en résumé, étaient les médiateurs entre le peuple et Dieu. Alors, quelles sont ces 3 dimensions? Ce que j'ai reçu, disons, pour les 3 dimensions, c'est de reprendre les 3 dimensions du corps. Donc, la dimension du corps, donc corps, âme et esprit. Les 3 dimensions de l'être, plutôt. Donc, on voit dans ce passage que les Lévites sont consacrés, enfin, tout ce qui est décrit de leur consécration dans ces versets relève du sujet du corps en premier. Donc, si tu veux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est l'être tout entier, vraiment, des Lévites qui est mis à part, consacré pour Dieu. Donc, c'est par ça aussi qu'ils se démarquaient par le corps. Donc, c'était leur façon de se coiffer. On voit qu'ils portaient aussi du lin sur la tête, de s'habiller, du lin sur le corps. Dieu avait prescrit ce qu'ils devaient boire ou ne pas boire, quoi manger, ne pas manger. Un peu plus tard, dans les versets, on voit aussi à quel genre de femme ils devaient se marier et même là où ils devaient habiter. Et tout était régi selon la volonté de Dieu. Donc rien n'était... La consécration ne dépend pas de ce que je décide, qui fait de moi quelqu'un de consacré, mais ce que Dieu me demande de faire pour être consacré. Et c'est vrai que dans l'Église aujourd'hui, hier justement on a eu le brunch des jeunes adultes, j'en vois quelques-uns, et on a parlé justement de consécration, et on se demandait qu'est-ce qu'on fait nous dans notre propre vie pour être consacré. Et puis on arrivait à différents résultats. Il y en a qui disaient que c'était par rapport à l'habillement. Depuis qu'ils ont donné leur vie à Christ, ils changent un peu leur manière de s'habiller. Pas forcément qu'avant, ils s'habillaient de manière provocante, mais depuis qu'ils ont donné leur vie à Christ, certaines choses ont changé. Il y en a aussi, c'était par rapport à l'alcool, quoique l'alcool n'est pas forcément prohibé par la Bible, mais ils avaient reçu vraiment de Dieu d'arrêter simplement de boire de l'alcool. Donc des fois, ça peut ne pas forcément faire sens par rapport à la vie qu'on mène, pas forcément un problème, mais des fois, Dieu nous demande de faire certaines choses et cela rentre dans la consécration qui se manifeste d'abord, en finalité plutôt, par le corps. Donc la consécration du corps, c'est celle qui peut être visible et qui nous distingue aussi des uns des autres. Donc là, les prêtres, par rapport à leur consécration, les Lévites, on voyait qu'ils avaient des habits différents, donc on voyait juste par leur apparence qu'ils étaient consacrés de manière particulière et ce qui définissait aussi leur identité. Donc dans l'église aussi, quand on voit les gens, ça peut être aussi par le service. Donc dans l'église, quand on voit les gens qui servent, peut-être moi qui suis en train de prêcher, les gens se disent « Sidi, elle est sûrement vachement consacrée. C'est quelqu'un qui a des qualités qui font que Dieu l'a appelé à être consacré de manière particulière. » Mais en vrai, beaucoup de personnes qui d'apparence sont consacrées peuvent sonner creux. L'apparence physique doit d'abord être la manifestation extérieure d'une consécration qui commence à l'intérieur. D'où la photo du pantin. Voilà, on voit des choses, on s'imagine que les présidents portent des costumes, les infirmières ont des costumes, on peut dire, comment dire autrement ? Uniforme, merci. Donc chaque corps de métier ou des ministères particuliers se distingue par la tenue, mais on ne connaît pas la qualité de consécration du cœur des personnes. Passons ensuite à la dimension de l'âme. La dimension de l'âme. Donc l'âme, c'est ce qui désigne la vie intérieure de l'être humain.
Donc c'est la personnalité, les émotions, c'est notre intimité et donc notre cœur. Donc selon comment on entretient cette âme, ce cœur, c'est ce qui va déterminer vers où, vers quoi et vers qui sera dirigé mon amour, ma volonté, ma consécration. Donc dans les versets qu'on vient de lire, on voit que l'Éternel parle des Lévites qui sont descendants de Tsadok. Et il dit au verset 13, qui ont persévéré dans le service de mon sanctuaire, lorsque les Israélites s'égaraient de moi. Donc ce qui a démarqué ces Lévites-là, c'est la persévérance. Et la persévérance, c'est une qualité de l'âme. On persévère pour ce qu'on croit, pour les personnes ou les choses qu'on aime, et on persévère pour ce pourquoi on est consacré. Aujourd'hui, ça fait peut-être moins sens d'être consacré dans un temple, enfin d'aimer le service dans un temple, mais en tout cas même de manière quotidienne, que ce soit par le mariage, la famille. Alors, qui est marié ici? Ok. Bon, je n'ai pas posé la question, ça peut créer des problèmes. Qui a des enfants? Voilà. Qui aime ses enfants? Si tu as dit non, on va prier pour toi après. Ça paraît évident. Les parents se consacrent à l'éducation des enfants, à leur bien-être, à leur donner à manger, à boire, à les aimer. Donc leur consécration vient de l'amour. C'est le moteur qui permet de manifester une consécration qui soit sincère et pas juste d'apparence. On voit même dans le verset 10 que les autres Lévites qui étaient éloignés de Dieu, on parle donc ici de leur cœur qui était éloigné, donc ils étaient bien une tribu mise à part, mais cependant ça n'a pas suffi. Leur cœur n'était plus entièrement à Dieu et par conséquent leur consécration s'est vue dégradée jusqu'à devenir des serviteurs de second rang. C'est terrible. Parce qu'à la base, ils étaient prêtres, mais à cause de leur idolâtrie, leur consécration s'est vue dégradée. Ils n'avaient plus le privilège de servir Dieu dans une communion, mais de servir simplement dans le sanctuaire. On voit d'ailleurs que quand il parle des Lévites de Tsadok, il parle qu'ils me serviront moi dans mon sanctuaire, à ma table, mais quand il parle des autres Lévites, ils seront juste serviteurs, c'est tout. Donc ma question, c'est de savoir combien d'entre nous sommes arrivés à cet état. Peut-être pas tomber dans l'idolâtrie comme dit dans le texte, mais nos cœurs sont devenus, ont dégradé à un second plan. On sert peut-être Dieu, pas forcément à l'église, même au travail, selon ce que Dieu nous a appelés à faire ou là où il nous a placés, mais par habitude, par aussi obligation, nous continuons de servir, mais en ayant un cœur totalement éloigné. Ça peut être dû aussi par frustration, des conflits ou une injustice vécue, par impatience, parce qu'on a envie de vivre une consécration beaucoup plus grande et qu'elle ne vient toujours pas, par séduction, par jalousie, par rivalité, par orgueil, par mépris, et j'en passe. Donc la chose la plus dure quand on veut se consacrer, c'est d'avoir un cœur aligné sur la volonté de Dieu, car c'est de sa volonté que découlent ses commandements. Et le plus grand, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Finalement, on a la dimension de l'esprit. Est-ce qu'on peut passer ? Et c'est par l'esprit que tout commence. En tout cas, que tout a commencé pour l'être humain. Donc, c'est la vie qui nous a été donnée par le souffle, l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on voit dans Genèse 2. Et cet esprit est l'essence même de la présence de Dieu, car Dieu est esprit. Donc les Lévites étaient consacrés comme prêtres, donc certains Lévites étaient consacrés comme prêtres, et dans ces prêtres, il y avait des grands prêtres. Et les grands prêtres étaient les seuls à avoir accès au Saint des Saints dans le temple. Donc l'endroit où la présence de Dieu, la Shekinah, habitait. Et ils pouvaient y aller seulement une fois par an, et pas n'importe comment. Ils devaient se préparer, se laver, faire des sacrifices, brûler de l'encens. Donc ça devait mettre toute une préparation pour rentrer une fois par année dans la présence de Dieu. Donc c'était un moment privilégié qui demandait une grande préparation. Donc c'était pas n'importe quoi. On est bien d'accord? Ok. Mais on sait qu'en tant que chrétien, parce que le Yom Kippour, qui était le jour où il pouvait rentrer dans ce Saint des Saints,
donc qui est le Yom Kippour, qui est le jour d'expiation des péchés d'Israël. En tant que chrétien, c'est Jésus, notre Yom Kippour. On pourrait dire ça comme ça. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Donc, lorsqu'il est mort à la croix, le voile s'est déchiré. Je me rappelle, c'est André qui avait dit ça. Je me rappelle pendant la formation prophétique, il a dit, mais le voile est déchiré. Et parce que le voile est déchiré, la présence de Dieu s'est répandue. Et pour tous ceux qui ont cru en cela, son esprit, l'esprit de Jésus, habite en nous et nous transforme spirituellement d'abord. Donc, les 3 dimensions veulent que nous soyons transformés par l'esprit de Dieu, que notre âme lui soit consacrée et que finalement une consécration physique peut se manifester. Dans Apocalypse, si on passait juste la prochaine slide, 1 au verset 5, il est dit « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. » Donc on voit que ce texte, on parle des Lévites, mais à cause de Jésus, les Lévites, c'est nous. Donc on se consacre pour Dieu, car par Christ, il nous a sauvés de la mort, parce que nous l'aimons et que nous voulons le servir de tout notre être, esprit, âme et corps. Alors, c'est bien beau, okay, tout ça, c'est très théorique, c'est très méthodique, toutes ces dimensions, ça met une image en tête, mais en fait, comment on fait concrètement ? Alors, il y a une réponse dans Philippiens 2 au verset 13 qui nous dit « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. » Donc, il en est de même pour la consécration. C'est vrai que peut-être certains d'entre nous ont reçu de se consacrer d'une façon particulière, mais il n'y a rien que Dieu nous demande qu'il nous donne la capacité d'accomplir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et de toute manière, il n'y a rien qu'on puisse faire par nous-mêmes qui soit digne de lui. Donc nous avons besoin de lui pour savoir comment se consacrer, car c'est ni par force ni par puissance, mais par son esprit. Amen. Donc voilà le survol de ces 3 dimensions de la consécration. J'ai demandé à l'équipe de louange de revenir. Je sais que c'était très court, mais ce n'est pas fini. C'est vrai qu'en préparant ce message, et depuis quelques temps, ce que Dieu me met à cœur, c'est de pouvoir, moi, me consacrer différemment. Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes, mais je crois qu'ici, parmi nous, il y a différents types de personnes qui sont à différentes saisons de leur consécration. Et comme on l'a dit, on parle d'abord de l'esprit, de l'âme et du corps. Et au niveau spirituel, on a d'abord besoin d'être touché par Christ, n'est-ce pas ? Parce que c'est lui qui nous sauve, c'est par son esprit qu'on est transformé, c'est grâce à lui que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et le fait de donner sa vie à Christ nous permet de vivre, et la première phase même de la consécration, d'être mis à part. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un ici qui n'a peut-être jamais donné sa vie à Christ. Ou peut-être ça fait des années que tu vis de manière peut-être religieuse, en voulant pratiquer certaines choses avec l'espoir que Dieu t'aimera plus, ou de te consacrer par tes propres forces, et que tu réalises ce matin qu'en fait non, c'est pas par moi que je peux, parce que Jésus a tout accompli, et que c'est que moi, en lui donnant sa vie, je peux vivre quelque chose de différent de la consécration. Quelque chose de presque designé que pour ma vie. Alors je vous invite à incliner vos têtes. Et alors que la louange joue, je vais prier et nous allons continuer ensemble. Seigneur Dieu, tu connais chacune des personnes ici présentes et tu connais celles et ceux qui ont peut-être jamais fait le pas de venir vers toi, Seigneur. Et je prie que, alors que nous rentrons dans ce temps aussi de prière, d'intercession et de dévotion aussi pour ton nom, qu'une ou plusieurs personnes puissent faire ce pas, Seigneur, de t'accepter. Que des personnes qui ont peut-être
qui ont vécu jusqu'à présent dans la religiosité, qui voulaient faire plein de choses pour te plaire, Seigneur, comme se consacrer, mais sans vraiment comprendre la profondeur de ton cœur et de ta volonté pour leur vie, Seigneur, puissent faire ce pas avec toi. Alors, si quelqu'un ici se sent interpellé par ce premier appel, je prie simplement de lever la main et on va prier ensemble. Amen, amen, amen. Je vois les mains. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va se lever ensemble. On va prier ensemble pour là où les personnes qui ont levé leurs mains. Et je vous invite, si c'est votre cas, à la fin, de ne pas partir rapidement, mais de s'avancer. Ici, on prendra le temps de discuter puis d'approfondir, en fait, voilà, pourquoi vous avez fait ce pas et comment aussi on peut vous accompagner et t'accompagner. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu connais les cœurs, Seigneur. Tu connais les gens qui sont peut-être torturés, Seigneur, à vouloir te plaire de tellement de façons, Seigneur, mais qui peut-être leur cœur était éloigné, Seigneur. Tu connais le cœur des personnes qui te cherchent peut-être depuis longtemps, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre, Seigneur, l'évangile, cette bonne nouvelle de salut, Seigneur, et de consécration pour te suivre, Jésus. Et je prie qu'aujourd'hui, alors que tu as vu les personnes qui ont levé la main, de manière apparente ou pas, Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher, transformer leur vie, Seigneur, et qu'aujourd'hui, qu'ils puissent vivre cette vérité d'être une nouvelle créature en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'avais aussi à cœur qu'on puisse... on ne va pas prier, mais on va reprendre le chant. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Mais que ça puisse vraiment résonner pour toutes les personnes ici qui servent Dieu. Peu importe le lieu, ça peut être l'église, ça peut être le travail, ça peut être la famille. Mais que vous êtes tombés dans une sorte de service de second rang. Parce que vous n'avez pas forcément pu persévérer pour diverses raisons. Vous êtes frustrés, vous êtes fatigués. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire, mais votre cœur n'y est plus. Et on va vraiment prendre ce chant pour vous. Et prendre ce chant aussi pour... je sais qu'il y a des gens ici, ça fait depuis des mois, peut-être des années, que Dieu vous demande de faire particulièrement quelque chose. Vous avez donné votre vie à Christ, votre âme est alignée, mais il y a des choses de consécration beaucoup plus précises et personnelles liées à votre personne que Dieu vous demande de faire, que vous ne voulez pas faire. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il est temps ce matin de tout lui remettre et d'avoir aussi en tête que c'est lui qui rend capable, que lui seul sait aussi pourquoi il vous demande de faire certaines choses, d'abandonner peut-être des activités, peut-être même des relations, des manières de parler, peu importe, mais que vous soyez convaincus que cela déjà vient de Dieu et que lui seul peut vous donner vraiment la capacité d'accomplir ces choses. Thierry nous rappelle depuis plusieurs semaines que nous sommes la lumière du monde, que nous nous distinguons par qui nous sommes en tant qu'ambassadeurs de Christ. Et donc la consécration est quelque chose d'important, pourvu que le cœur y soit. Amen. Je vous invite à prendre ce chant, et puis je viendrai clôturer après. Mon plus cher désir, c'est
Est-ce que quelqu'un ici sait ce que veut dire Ézéchiel? Ça veut dire c'est Dieu qui donne la force. Dieu rend fort. Vraiment que ce soit votre partage ce matin, que Dieu te fortifie, Dieu te rend capable d'accomplir ce qu'il t'a demandé de faire. Dieu te rend capable de pouvoir briller tel qu'il se doit. Dieu te révèle comment peut-être te consacrer. Dieu te rend capable d'avoir un cœur aligné sur sa volonté. Dieu te rend capable d'accéder au salut par Jésus-Christ. Dieu rend capable de tout. Merci Seigneur parce que tu révèles à ton peuple, Seigneur, à chacune des personnes ici présentes, là où tu veux l'amener, Seigneur. Merci parce que comme aussi tu es un Dieu jaloux, tu nous veux pour toi, Seigneur. Et quel privilège d'être avec toi. Seigneur, nous ne voulons plus vivre dans les faux semblants, dans des consécrations d'apparence, dans de vaines paroles, mais d'avoir des cœurs vraiment qui battent pour toi, Seigneur. Quand nous chantons, je te donne mon cœur, mon âme, Seigneur. Nous le vivons vraiment, Seigneur. Et je prie que chacun d'entre nous ici puisse repartir en ayant parole vraiment avec foi et de pouvoir, dans les jours qui viennent, Seigneur, persévérer par ton esprit dans cette direction. Alléluia. 2 derniers versets de bénédiction pour vous, pour clôturer ce temps aussi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23 à 24, disent la chose suivante. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.